être restauré. Alors que le mois du Ramadan touche à sa fin, venons-en au dossier de cette édition consacrée à la décision prise par 30 à 70 000 personnes en France de se convertir à l'islam. Ce sont essentiellement des femmes qui font ce choix. Pour quelles raisons? C'est ce que Pierre Nicolas et Jean-Michel Mier ont demandé à 2 d'entre elles. Écoutons leur témoignage. Géraldine est fière. Fière d'être bretonne, fière d'être française et fière d'être musulmane. Aujourd'hui, quand elle se promène avec ses enfants dans cette cité de l'Essonne, c'est la mosquée qui l'attire, plus l'église. Avant, lors des journées mondiales de la jeunesse, elle lançait des hurrahs au pape, la croix au cou. Pied de nez au Vatican, c'est le 15 août dernier, jour de l'Assomption, qu'elle a finalement choisi d'embrasser l'islam. Elle n'a eu qu'une phrase à prononcer. Depuis qu'elle porte le voile, sa fille trouve que maman ressemble à une africaine, mais Géraldine se sent mieux dans sa peau. Avant ma conversion, il me prenait plus pour une femme française facile, etc. On va dire vraiment quelqu'un qu'on va draguer et c'est tout. Depuis que j'ai le voile et que je suis musulmane, je suis une femme qu'on respecte et c'est bien passé avec le citron. La conversion de Valérie est plus ancienne. Élève brillante, doctorante, elle a franchi le pas il y a 2 ans. On ne peut pas dire que ses parents ont mal réagi, mais ce n'était pas non plus le fol enthousiasme dans sa famille. Choquée aussi par un monde occidental trop matérialiste à son goût. Ce qui me choque le plus, c'est sur quoi on valorise les personnes en fait. C'est bien si on est compétitif sur le marché, même si on est un peu requin, un peu filou, arnaqueur, c'est pas grave, si on est compétitif, si on sait se vendre, tout est une question de commerce, il n'y a plus que... Fatima porte un voile, et puis voilà, elle ne présente pas une pub de laitue. Quand on pense qu'une femme peut se convertir à l'islam, on pense qu'elle doit être un peu fada quand même. Parce qu'on est convaincu qu'elle abandonne tout. Je trouve que dans l'islam, la femme est 1000 fois plus préservée, plus respectée que dans la société occidentale qui a perdu ses valeurs. Je vois pas en quoi une femme occidentale qui va s'afficher sur un panneau publicitaire pour des sous-vêtements féminins ou autres est plus respectée qu'une femme musulmane. Il faudra qu'on m'explique parce que là j'ai un problème de perception du respect. Et qu'on me dise aussi si dans le monde occidental, la femme n'est jamais battue. Parce que là, il n'y aurait pas SOS femme battue ou SOS homme battu maintenant, parce que ça se fait aussi. Donc qu'on me dise, là, est-ce que toutes ces femmes qui appellent SOS femmes battues ne sont que des femmes musulmanes? C'est tout. Au niveau du cercle d'amis, de par l'ignorance des gens, j'ai eu beaucoup de « ah, fais attention, ah bon, un musulman, mais c'est quoi ?» En fait, les amis sont curieux, ils sont méfiants, mais quand même curieux. Mais la famille, j'ai l'impression que c'est plus tabou, mine de rien, en famille. C'est plus, bon bah voilà, on le sait, mais est-ce qu'on va aller chercher le sujet? Est-ce qu'on va aller la chercher sur ce sujet? Pas forcément, quoi. La famille, en fin de compte, elle est un peu plus... C'est comme si elle voulait pas changer l'image qu'elle avait de toi, quoi. Il y a des personnes qui voient plus du tout leur famille. Ils se sont mariés avec leur mari, et leur famille, maintenant, c'est la famille de leur mari. Et ils ont plus leur famille... Mais ça, c'est vraiment triste, parce que dans l'islam, il y a un truc hyper important, c'est qu'on n'a pas le droit de renier nos parents. On doit, quoi qu'il arrive, être bien avec nos parents. Enfin, moi, je me rappelle qu'à la mosquée, les gens nous ont déjà dit, vous les convertis, si vos parents ils fêtent Noël, pourtant Noël, c'est pas une fête musulmane, allez-y. Allez-y, parce que Noël c'est une fête importante, c'est leur fête à eux. Même si voilà, c'est la naissance de Jésus et que Jésus c'est pas notre prophète et c'est un prophète et qu'on le vénère pas, c'est la fête de notre parent. Il y a les enfants qui viennent, il y a les cousins, les cousines et c'est très important. Et moi Noël, je suis hyper contente d'aller à Noël chez ma mère, même si j'y mets pas la même intention. Mais je suis très contente parce que c'est une fête et ma mère elle est contente, j'y vais, c'est un moment familial et c'est important de ne pas décevoir ses parents. Mais c'est vrai que quand on est converti, on doit jongler entre ne pas décevoir ses parents et être en accord avec sa religion et continuer à être sincère dans les 2 camps. Et c'est ça que c'est pas facile, ça. L'inverse est possible aussi. Salima a grandi dans une famille française. Elle s'est convertie à l'islam à 14 ans. C'est une des rares femmes voilées à avoir voulu se prononcer sur la place de la musulmane en France. Cette fonctionnaire aimerait porter le voile au travail, mais évoque un déficit de liberté. Moi, je trouve que la loi est assez restrictive, sachant qu'on est quand même dans un pays de liberté de religion et de liberté tout court. Et
que le cadre de la loi nous empêche d'être pleinement ce qu'on est. Cette identité choisie et non héritée n'a pas plu à tous les membres de sa famille. Son père voyait la femme musulmane comme soumise. Salima nuance cependant son avis. La seule chose à laquelle on est soumise, c'est Dieu. Après, on n'est pas soumise ni à un mari, ni à un père, ni à un frère, comme on peut le croire. Il y a des différences entre la culture et le culte. Ils voient que dans mon comportement, j'ai pas changé vis-à-vis d'eux. Ils voient que c'est pas parce que je suis musulman que je me suis renfermé, que ils voient bien que j'agis pas comme ce qui se dit à la télé. Je crois que c'est la charte même du dialogue interreligieux. Quand j'ai choisi de me convertir à l'islam, bon, j'ai vécu tout un ensemble de tensions. Je t'en ai parlé à plusieurs reprises. Avec ma famille, ça n'a pas été très aisé à gérer, notamment avec mes parents qui n'ont pas compris ce basculement vers l'islam. Mon père me disait, si tu veux être religieux, fais-toi curé, mais tu n'as pas besoin de devenir musulman et de changer de religion. Et là, les copains ont joué un rôle, les amis musulmans ont joué un rôle très important pour me permettre justement de cadrer cette relation et de gérer cette tension. Et les amis musulmans du quartier me disaient, si tes parents, si ta famille te demande de faire des concessions, même dans certains éléments de ta pratique religieuse, il ne faut pas hésiter à le faire pour préserver cette relation qui est plus importante que tout. Au début, ça m'avait vachement interpellé, quoi. Il y a un truc aussi qui me fait vraiment pencher 10 fois plus pour l'islam que les autres religions, c'est que l'islam a un lien avec la science. Et pour moi, la science, c'est une manière d'expliquer le monde, comme le mystique, enfin, il y a plein de manières d'expliquer le monde. Et le fait que l'islam ne contredise pas la science et l'inverse, c'est vachement intéressant. C'est un cadre, en fait, pour moi, l'islam. C'est un cadre dont tu peux te servir tu peux t'en servir dans ta vie, dans la vie de tous les jours, quoi. Dans l'islam, quand il y a un problème, il y a une solution. On peut trouver donc une solution à travers le Coran, à travers les hadiths, à travers la tradition, on peut trouver une solution. Je peux comprendre effectivement que on puisse se tourner vers l'islam, car par la rationalité, il y a peut-être une plus grande clarté, une plus grande simplicité, si vous voulez. Complètement abstraite encore aujourd'hui. Comment penser un seul Dieu, 3 personnes? Ça veut dire que la Trinité est en même temps indivisible et inconfuse. Eh bien, c'est impensable. Indivisible, c'est-à-dire que lorsque le Christ est mort sur la croix, il y avait le Père et l'Esprit Saint. Et en même temps, comment dire, c'est un seul Dieu, 3 personnes, et Saint Augustin lui dit très bien, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit Saint n'est pas le Père. On peut comme ça combiner les 3 personnes divines. Et il est bien évident que quand je dis ça, c'est ça qui est compliqué. Je ne crois pas au trithéisme. Trithéisme, c'est croire en 3 dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je ne crois pas non plus au monadisme. Le monadisme, c'est dire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est la même chose. On change, voilà. Mais rationnellement parlant, c'est pas possible de comprendre, quoi. On ne peut pas maîtriser. Et ça,